La religion occupe une place fondamentale et complexe dans l'histoire et la vie des êtres humains. Elle représente bien plus qu'un simple système de croyances. Elle est une réponse aux grandes questions existentielles, une source de valeur et une force structurante dans les sociétés. Voici les 10 plus grandes religions du monde. Numéro 10. Le shintoïsme. Avec environ 4 millions de fidèles. Le shintoïsme est une religion traditionnelle du Japon profondément ancrée dans la culture et l'histoire du pays. Il s'agit d'une spiritualité polythéiste et animiste qui met l'accent sur le culte des esprits, kami et des ancêtres. Le terme Shinto signifie littéralement la voix des dieux. Les kami ne sont pas nécessairement des dieux au sens occidental, mais plutôt des forces ou des esprits sacrés. Les humains peuvent aussi devenir des kamis après leur mort s'ils ont marqué la société de manière significative. Le shintoïsme a cohabité pendant des siècles avec le bouddhisme, introduit au Japon au VIe siècle. Les deux traditions se sont influencées mutuellement et sont souvent pratiquées simultanément. Par exemple, il est courant pour un Japonais d'organiser des mariages dans des sanctuaires shinto et des funérailles dans des temples bouddhistes. Numéro 9. Le jaïnisme. Avec environ 4 à 5 millions d'adeptes dans le monde, principalement en Inde, le jaïnisme reste une des traditions spirituelles les plus significatives, mettant en avant la paix, l'harmonie et le respect envers toute forme de vie. Fondé aux environs du VIe siècle avant Jésus-Christ. Le jaïnisme a influencé la culture indienne dans des domaines comme l'art, l'architecture et la philosophie. Ces principes de non-violence ont également inspiré des figures comme Mahatma Gandhi. Le but du jaïnisme est la libération de l'âme du cycle des renaissances, samsara. Cela se fait en éliminant le karma accumulé grâce à la pratique de la discipline, de la méditation et d'une conduite éthique. Numéro 8. Le bahaïsme. Avec environ 6 à 8 millions d'adhérents. Le bahaïsme, appelé aussi la foi bahaï, est pratiqué dans presque tous les pays. Les bahaïs n'ont pas de clergé. Leurs affaires religieuses sont administrées par des conseils élus. La foi bahaï est une religion mondiale fondée au XIXe siècle en Perse, l'actuel Iran. Elle repose sur les enseignements de Baha'u'llah, né en 1817 et mort en 1892, considéré par ses adeptes comme le dernier messager de Dieu dans une succession de prophètes, parmi lesquels figurent Abraham, Moïse, Bouddha, Jésus et Mahomet. Numéro 7. Le judaïsme. Avec 15 millions d'adeptes, soit 0,2% de la population mondiale, le judaïsme est la plus ancienne religion monothéiste du monde, avec une histoire remontant à plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Il est fondé sur la croyance en un Dieu unique, transcendant et créateur, ainsi que sur les enseignements et les lois contenues dans la Torah, un texte contenant les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Le judaïsme commence avec les récits bibliques des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Abraham est considéré comme le premier à avoir établi une alliance avec Dieu. Moïse est une figure centrale, ayant conduit le peuple hébreu hors d'Égypte et reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Le premier temple de Jérusalem, construit sous le règne du roi Salomon, a été un lieu central de culte jusqu'à sa destruction. Après la destruction du second temple en 70 de notre ère, le judaïsme a évolué pour s'adapter à une vie sans temple. Le sabbat, jour de repos hebdomadaire, est observé du vendredi soir au samedi soir. La fête religieuse juive la plus connue est la Pâque. Outre la religion, le judaïsme est aussi une culture, influençant l'art, la musique, la littérature et la philosophie. La langue hébraïque et l'histoire du peuple juif jouent un rôle central dans cette identité. Numéro 6. Le sikhisme.
Le sikhisme compte environ 26 millions d'adeptes dans le monde, principalement en Inde, mais avec des diasporas significatives au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. Le sikhisme est une religion monothéiste fondée au XVe siècle dans la région du Pendjab, en Inde par Guru Nanak Dev Ji, né en 1469 et mort en 1539. Il repose sur des principes d'égalité, de justice sociale, de spiritualité et de service envers les autres. Numéro 5. La religion traditionnelle chinoise, avec environ 394 millions de fidèles. La religion traditionnelle chinoise désigne un ensemble de croyances, de pratiques spirituelles et de traditions culturelles qui se sont développées en Chine au fil des siècles. Ces pratiques intègrent des éléments du confucianisme, du taoïsme, du bouddhisme chinois et des croyances populaires, formant un système religieux syncrétique. La religion traditionnelle chinoise ne sépare pas clairement ces différentes composantes. Les Chinois peuvent participer à des rituels taoïstes tout en suivant des principes confucéens et en rendant hommage à des divinités bouddhistes. Numéro 4. Le bouddhisme. Représentant environ 6% de la population mondiale, le bouddhisme compte environ 520 millions de pratiquants. Le bouddhisme est une philosophie, une religion et une pratique spirituelle qui trouve ses origines dans les enseignements du Bouddha, Siddhartha Gautama, un prince indien qui vécut au 6e ou 5e siècle avant notre ère. Il a atteint l'éveil ou l'illumination après avoir médité profondément sur la nature de la souffrance humaine et a partagé ses enseignements pour aider les autres à se libérer de la souffrance. Les bouddhismes comptent 3 principaux courants généralement répandus par zone géographique. Theravada, la voie des anciens. Pratique répandue en Asie du Sud et du Sud-Est, Sri Lanka, Thaïlande, Birmanie, Cambodge, Laos. Elle met l'accent sur les enseignements originels du Bouddha et la quête individuelle de l'éveil. Mahayana, le grand véhicule. Dominant en Chine, au Japon, en Corée et au Vietnam, ce courant valorise le rôle des bodhisattvas, des êtres qui choisissent de retarder leur propre nirvana pour aider les autres. Vajrayana, le véhicule du diamant. Pratique associée au bouddhisme tibétain et mongol. Elle intègre des rituels, des méditations tantriques et une riche iconographie. Numéro 3. L'hindouisme. Il compte environ 1,2 milliard de pratiquants, environ 15% de la population mondiale. L'hindouisme, ou Sanatana Dharma, la loi éternelle en sanskrit, est l'une des plus diversifiées et des plus anciennes religions du monde. Avec des origines remontant à plusieurs millénaires en Inde, les hindous sont polythéistes. Ils croient en une multitude de dieux qui ne sont en fait que les différentes facettes d'une seule entité, Brahma. On peut ainsi parler de brahmanisme. Ce n'est pas simplement une religion, mais un ensemble de croyances, de pratiques, de philosophies et de cultures. L'hindouisme a profondément influencé la culture indienne, notamment dans les arts, la musique, la danse et l'architecture, comme les temples majestueux d'Inde. Il a également structuré des aspects sociaux, bien que certains, comme le système des castes, soient aujourd'hui sujets à controverse. Numéro 2. L'islam. Avec environ 1,9 milliard d'adorateurs. L'islam est l'une des plus grandes religions du monde. Fondée au 7e siècle en Arabie saoudite par le prophète Muhammad, elle repose sur la croyance en un Dieu unique, Allah, et sur la soumission totale à sa volonté. L'islam repose sur 5 piliers qui sont des pratiques essentielles. La profession de foi appelée Shahada. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son messager. La prière appelée Salat, 5 prières quotidiennes tournées vers la Mecque.
l'aumône appelée zakat, une part de la richesse donnée aux pauvres, le jeûne appelé Sawm, observation du jeûne durant le mois de Ramadan, le pèlerinage appelé Hajj, voyage à la Mecque, à effectuer au moins une fois dans la vie. L'islam compte 2 textes sacrés, le Coran, texte sacré qui est la parole d'Allah, les hadiths, enseignements et actes du prophète Muhammad, qui guident la pratique quotidienne des musulmans. L'islam a 3 principaux courants. Le sunnisme. La majorité des musulmans suivent ce courant, basé sur les enseignements du prophète et des premiers califes. Le schisme. Une minorité qui accorde une importance particulière à la famille du prophète, notamment Ali, son gendre. Le soufisme. Une dimension spirituelle et mystique de l'islam. Les 2 fêtes, l'Aïd al-Fitr, fête de la rupture du Ramadan, et l'Aïd al-Adha, fête du sacrifice, sont les plus importantes et les plus universellement célébrées dans le monde musulman. Ce sont des jours fériés dans la plupart des pays musulmans. L'islam ne sépare pas la religion de la vie quotidienne. Ses enseignements touchent tous les aspects de l'existence. Éthique, justice sociale, relations familiales, commerce et politique. Numéro 1. Le christianisme. Avec ses 2,5 milliards de croyants, le christianisme s'impose comme la première religion dans le monde. Le christianisme est une religion monothéiste basée sur la vie, les enseignements, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur de l'humanité. Le christianisme est né au 1er siècle en Judée. La Judée était alors une province de l'Empire romain. Les premiers chrétiens étaient des Juifs qui voyaient en Jésus le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Les enseignements de Jésus, notamment l'amour de Dieu, le pardon des péchés et l'amour du prochain, ont été transmis par ses disciples qui étaient aussi les premiers apôtres après qu'ils soient montés aux cieux. Les croyances chrétiennes reposent sur la Trinité. Dieu est unique, mais se manifeste en 3 entités distinctes. Le Père, roi des anges, créateur du ciel et de la terre. Le Fils, Jésus-Christ, le Sauveur des hommes, et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. La Bible, les Écritures saintes, composées de l'Ancien et du Nouveau Testament, constituent la base doctrinale du christianisme. La rédemption. Jésus est mort sur la croix pour racheter les péchés de l'humanité et offrir la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. La résurrection. La victoire de Jésus sur la mort est centrale, car elle incarne l'espoir de la vie après la mort. Les principales branches du christianisme sont catholicisme. Dirigé par le pape, basé à Rome, il met l'accent sur la tradition, les sacrements et l'universalité de l'Église. Orthodoxie orientale. Églises autonomes avec des traditions liturgiques riches, principalement en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Protestantisme. Né de la réforme du XVIe siècle, il met l'accent sur l'autorité de la Bible et la foi personnelle. Églises indépendantes, une grande variété de mouvements et de dénominations, souvent en dehors des 3 grandes branches traditionnelles. Les principales pratiques dans le christianisme sont le culte, qui constitue la prière, les sacrements, comme le baptême et la commémoration de Sainte Seine, et la lecture de la Bible sont des éléments centraux. Les fêtes, Noël, naissance de Jésus, et Pâques, résurrection de Jésus, sont les principales célébrations. Ce sont des jours fériés dans la plupart des pays chrétiens et laïques. La vie communautaire. Les églises locales jouent un rôle important dans la vie spirituelle et sociale des fidèles.